Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et je vous montre ici le tarot des 4 lunes illustré par Nicolas Delel, texte de Cécile Khalifa. Alors, c'est un jeu inspiré du Rider-Waite et je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière de la boîte. Donc, le tarot des 4 lunes a été créé dans le but d'inspirer une lecture personnelle des cartes. Il est accessible à toute personne souhaitant s'initier à la divination. Ces 4 lunes vous illumineront sur le chemin de votre destinée. Elles représentent les 4 familles de divination, les coupes, les deniers, les épées et les bâtons. Nicolas Delel est un illustrateur qui travaille beaucoup sur le ressenti des émotions. Ces images sont conçues pour vous guider. Cécile Khalifa est une historienne diplômée de 2 doctorats. Les domaines de la spiritualité n'ont plus de secret pour elle. Donc voilà ce qui est écrit à l'arrière de la boîte. Alors c'est un jeu qui est vraiment très très beau. Je vais vous montrer. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec l'illustrateur, donc Nicolas Delel. Et vraiment c'est quelqu'un de très sympa qui fait un travail remarquable au niveau des illustrations. Il a un style bien à lui qui est vraiment très intéressant. Et là ce jeu, vous allez le voir, il est vraiment magnifique. Alors, il n'y a pas de petit livret. Cependant, bientôt sur la boutique en ligne de Nicolas Delel, vous aurez accès à un livret sous forme numérique. Donc voilà, le jeu, je vous le montre, il est trop trop beau, moi je trouve. Alors, noir et blanc, ça rend vraiment les cartes authentiques. On retrouve donc le style Rider-Waite pour ce jeu. Il est vraiment très très classe. On voit qu'il y a comme des traits finalement de crayons, voilà, des sortes de mouvements dans les tissus. C'est vraiment très très beau. Alors je ne sais pas exactement la technique qui a été utilisée pour créer les cartes, si c'est uniquement du numérique ou si il y a eu des dessins. Enfin, je ne connais pas la façon de travailler de l'artiste. Cependant, on a vraiment ce rendu de matière au niveau des mouvements, au niveau des tissus. On a vraiment comme des coups de crayon un petit peu partout sur les cartes. Beaucoup de détails également. Alors forcément, on a énormément de symbolisme ésotérique. Et donc ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une sorte de cadre autour de la carte avec le texte ici. Et ça s'épouse parfaitement à l'illustration. En fait, ça fait partie intégrante de l'illustration. Ce qui fait que le jeu a une très grande cohérence en termes de graphisme. Et en même temps, bien entendu, en termes de symbolique, il est vraiment cohérent également. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte, par exemple, où on a ici des animaux qui sont dessinés, on arrive à peine à distinguer finalement. Ici, on a un taureau, ici un lion. Et ici, en haut, on a donc un ange, et là, je pense un aigle, ou du moins un rapace. Et on a tous ces éléments qui sont un petit peu fondus dans l'illustration, ce qui permet en fait d'avoir comment expliquer, une sorte de deuxième lecture. Lorsqu'on regarde un peu plus la carte, on s'aperçoit de certains détails, ce qui permet d'approfondir le tirage. C'est pareil ici, on a tout d'abord le squelette qui ressort et en fait on se rend compte qu'il y a une branche à l'arrière, un arbre, qui en fait c'est un arbre mort. Et donc c'est vraiment très poétique et en même temps très discret. Et je pense que l'ensemble du jeu est constitué d'éléments discrets au niveau de l'arrière-plan. Et c'est ça qui fait la différence et qui donne finalement de l'originalité et également de la puissance à ce jeu. Ce que j'aime beaucoup également, c'est qu'on a une sorte de combinaison entre finalement le côté classique du tarot Rider-Waite et en même temps ici on a, comment expliquer, une sorte de manière d'illustrer qui est beaucoup plus moderne. Quelquefois on peut même y voir
un style un peu bande dessinée, mais pas non plus poussé à son extrême. C'est-à-dire que ça reste vraiment dans la mesure, dans l'équilibre, et on sent qu'il y a quelque chose de très logique, de très mesuré. Alors cette carte, à la base, le personnage central devait être nu, et c'était la carte d'origine, et ensuite elle a été retravaillée. Bon, je pense que d'autres cartes ont été retravaillées également, mais celle-ci en particulier, je le sais. Donc du coup, voilà, le jeu a connu énormément d'évolutions tout au long de son processus créatif, et les choses n'ont pas été faites à la légère. Il y a vraiment eu du travail, et on le sent hein, de toute façon. Alors, comme tous les Rider-Waite, les mineurs sont illustrés. Donc ça aide énormément lors de l'utilisation du jeu hein, pour l'interprétation, puisque les mineurs illustrés, quelquefois les mineurs, on a un petit peu plus de mal, on les connaît un peu moins. Ce sont des cartes qui sont un petit peu moins utilisées, qui sont un petit peu moins puissantes, puisqu'elles apportent des détails, enfin, elles apportent des précisions au niveau de certains détails, ou du moins on peut les utiliser de cette façon-là. Et là, en les ayant illustrés, ça permet vraiment de mieux interpréter le tirage. Vous voyez, c'est toujours énormément de détails à l'arrière, avec l'élément central qui ressort. Vous voyez, quand je vous disais des sortes de dessins et des croquis, là on le voit ici au niveau des mains. On a comme des traits de crayon au niveau du visage aussi, de l'ombre voilà, qui donne du relief finalement. Et vraiment, ce qui est surprenant également, c'est que ce jeu est en noir et blanc, comme vous pouvez le voir. Et pourtant, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est ce qui fait sa force, mais en même temps, on a presque tendance à l'oublier. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de dérangeant, puisqu'il a tellement de nuances, même au niveau des gris, à cause des ombres justement, que du coup on a presque l'impression d'avoir de la couleur. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est la sensation que ça donne. Alors comme je disais, il est sorti il y a très peu de temps. Moi je vais vous mettre dans les détails de la vidéo le lien vers le site du créateur, hein, n'hésitez pas. C'est un artiste français. Il a vraiment travaillé sur son jeu. N'hésitez pas à aller voir la boutique, n'hésitez pas à vous procurer le jeu si c'est un jeu qui vous parle. En plus, les cartes sont de vraiment bonne qualité. Alors je vais vous montrer ça à la fin. Alors moi j'aime vraiment beaucoup l'originalité, les éléments qui sont imbriqués les uns dans les autres, tous ces détails. Par exemple cette carte, on a énormément de symboles qui sont en méli-mélo. C'est vraiment très intéressant. Alors la taille elle est standard, hein, comme vous pouvez le voir, c'est une taille de tarot. La qualité elle est vraiment bonne, les cartes sont épaisses, elles ne sont pas particulièrement brillantes, et tant mieux, je ne suis pas fan de ce genre de cartes. Je les préfère même plutôt comme là, en fait, un peu mat. Le dos, vraiment très très beau, avec un style ésotérique. Et donc voilà, c'est un jeu qui, je pense, a une particularité finalement d'être accessible à tous, puisqu'on retrouve le style Rider-Waite, comme ce que je vous disais. Donc c'est un style qui permet finalement une utilisation même pour les débutants, et en même temps pour les cartomanciens qui sont confirmés. C'est un très bel outil également, puisque voilà, on a énormément de symbolisme et énormément de détails.
Donc pour moi, c'est un jeu qui est vraiment très intéressant et qui a énormément de potentiel. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous le présenter également. Je trouve que c'est bien de pouvoir partager ce genre de découverte. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous disais, n'hésitez pas à aller sur le site du créateur, lien dans les détails de la vidéo. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications. Comme ça, vous serez prévenu des prochaines vidéos que je pourrai poster. Voilà. Je vous dis à très très bientôt.